Salut chers téléspectateurs, soyez les bienvenus une fois encore à votre programme J'apprends le truc. Nous sommes une fois ensemble pour parler de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes. Qui vous souvenez, nous avons commencé par les salutations, les mots simples, les différentes parties de l'organe de l'homme. Nous avons aussi parlé ces derniers temps, nous avons commencé par la conjugaison. Nous faisons les différents temps de la conjugaison. Et après ça, maintenant, après chaque temps, pour ne pas trop charger, n'est-ce pas, les chers téléspectateurs, mes chers adorables téléspectateurs que vous êtes, je mets un petit bonus en bas pour vous permettre d'enrichir votre vocabulaire. Alors, nous avons parlé du présent, nous avons parlé du présent de l'Arioste, nous avons parlé de Dili, c'est-à-dire le passé constaté. Cette fois-ci, nous sommes ensemble pour parler du passé non constaté. Et à la fin de cet épisode, je vais donner quelques exemples, le nom et leur signification en turc pour vous permettre d'enrichir votre vocabulaire. Alors, le passé non constaté, le Dimiş geçmiş zaman, c'est le passé non constaté permet d'exprimer un événement pour lequel on a un doute ou pour lequel on n'est pas présent. Le passé non constaté exprime les faits qui ont lieu, dont on suppose qui ont eu lieu dans un passé lointain ou dont on n'a pas été le témoin direct. C'est-à-dire, par exemple, le passé constaté, c'est le temps utilisé dans les contes, généralement. Alors, vous allez voir, par exemple, si vous commencez par lire des documents turcs, surtout des contes turcs, pour commencer, le conte, on dit bir varmış bir yokmuş. Bon, alors vous allez commencer par dire, mais var, il y a var qui est là, on a ajouté mish, il y a yok, on a mish. C'est pour dire, il était une fois, pour bir varmış bir yokmuş. Donc, il était une fois. C'est une expression qui permet de dire il était une fois. Voilà. Alors, la différence entre le passé constaté et le passé non constaté, c'est quoi? Le passé non constaté exprime un événement sur lequel on a un doute. C'est-à-dire, le doute peut être technique ou bien le doute peut être réel. C'est-à-dire, on nous dit quelque chose dont on n'est pas convaincu, ou bien même si on est convaincu du fait qu'on n'était pas là lorsque l'action s'est produite, alors on utilise le Mish geçmiş zaman. Nous allons apprendre par la suite comment ça se fait, la conjugaison. Alors, ça exprime aussi les faits dont on n'a pas été le témoin direct, comme je le disais, ou bien un fait dans un passé lointain. Par exemple, quand on veut expliquer l'histoire d'un pays, quand on veut expliquer l'histoire d'un événement qui s'est passé il y a très très longtemps, on va utiliser mish. Voilà. Alors, le Dimiş geçmiş zaman, c'est-à-dire le passé non constaté, permet aussi de constater le résultat d'une action passée dont on n'a pas été le témoin ou qu'on a vu se dérouler. Par exemple, quand on dit Adam ölmüş, l'homme est mort, c'est-à-dire Adam ölmüş. Quand on dit Adam ölmüş, ça suppose que je n'étais pas là quand il est mort, je n'ai pas vu qu'il est mort, soit j'ai appris qu'il est mort, soit c'est-à-dire j'ai appris par quelqu'un qu'il est mort, ou je suis en train de dire que la personne est morte, mais sans avoir de preuves tangibles. Alors, çok yanmışsın. Quand on dit çok yanmışsın, donc tu as beaucoup bronzé. Donc, on utilise aussi le passé non constaté pour exprimer. Pour exprimer quelque chose qu'on a constaté chez quelqu'un, mais dont on n'est pas très sûr. C'est-à-dire, çok yanmışsın, tu as beaucoup bronzé. Bon, je vais d'abord dire ici que yanmak, c'est le verbe qui veut dire brûler. Alors, bronzer, ça aussi un autre verbe qu'on utilise pour bronzer. Mais quand on dit ça comme ça, c'est pour dire que tu as beaucoup bronzé.
Parce qu'on avait déjà dit dans les épisodes présents, chok, ça veut dire beaucoup. Donc, il y a mis signe. Le signe à la fin veut dire tu. Donc, puisque c'est le passé, donc tu as beaucoup mangé. Alors, berek chok guzel ormouche. Voilà et un autre cas où on utilise le passé non constaté. Berek chok guzel ormouche, on dit ça, on utilise mouche, on utilise le passé non constaté ici pour exprimer, pour expliquer une appréciation. C'est-à-dire le borek était très bon. Ou on peut dire, quelqu'un finit de s'habiller et il sort de la chambre, tu voyez, donc tu es ravissante, tu es très belle. Ouais. Mais on peut aussi dire, on utilise, c'est ça, c'est-à-dire, on utilise le passé non constaté pour exprimer son sentiment, mais non, par exemple, quand puisqu'on n'était pas là, quand la personne prépare le burek qui est un aliment, un repas turc, qu'on fait à base de la farine de blé et à base de quelques autres ingrédients. Alors, la personne sort, on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi belle. On ne s'attendait pas à ce que l'habit soit aussi belle avec elle. Donc on dit tu guzel homus. Voyez? Anem bin de kujus yima atida domush. Ma mère est née en 1926. Alors, ma mère est née en 1926. Elle est toujours vivante. Mais puisque je n'étais pas là quand elle était née, alors je vais utiliser mouche. Je ne peux pas dire dodo. Voyez? Quand je dis doudou, ça, c'est le passé constaté. Le passé non constaté, ici, je n'étais pas là quand ma mère était née. Je n'étais pas là quand mon père était né. Donc, pour eux, je vais utiliser mouche, mouche, mouche. Voyez? Alors, pour guider, Arabami Chalmish. Quand je dis, on a volé ma voiture cette nuit. Bon. On a volé ma voiture. Si j'étais là, je peux. En français, c'est vrai que c'est le même temps. On a volé ma voiture, même si j'étais là. On prenait la voiture, ou bien même si je n'étais pas là, on prenait la voiture. Donc, ici, du fait que je n'étais pas là, je constate que ma voiture n'est plus là. Donc, ma voiture a été volée. Donc, je vais utiliser Mich. Alors, Mich. Ouais. Quelque chose se fait sans mon attendement. Par exemple, vous êtes à la maison, quelqu'un vient, on frappe à la porte, vous allez entendre dire Kim Gelmish. C'est-à-dire qui est venu, c'est-à-dire qui est-ce qui est venu. Oui. Et si je suis dans la chambre, je demande maintenant à Karasim Gelmish, c'est-à-dire est-ce mon ami qui est venu. En français, c'est le même temps. Mais en turc, le mish là montre que je ne sais pas de qui il s'agit pour le moment. Mais peut-être que je vais découvrir après, parce que c'est un fait, c'est le présent et le passé en même temps ensemble. Voilà. Alors, le mich, c'est-à-dire le passé non constaté, exprime des actions accomplies à l'insu de la personne en cause ou par erreur ou inconsciemment. Vous voyez? Et quand je dis par exemple, ishumushum, c'est-à-dire j'ai pris froid. Sans me rendre compte, peut-être qu'il fait très froid, mais je suis sorti sans m'être bien protégé, ou bien j'ai le grippe, je peux dire alors peut-être que j'ai pris froid, donc ishumushum, uyumushum, je me suis endormi, ça dit sans m'apercevoir, vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un au téléphone, et puis pap, parce que vous êtes très fatigué, le sommeil vous emporte. Quand vous vous réveillez, quand vous vous retrouvez après, uyumushum, c'est ce que vous allez dire. C'est-à-dire, l'action s'est produite, mais vous n'êtes pas conscient de ce que ça s'est produit. Ouais. Rendez-vous à Bissat, on dit Gelmishim. Je suis venu au rendez-vous 1 heure auparavant. C'est-à-dire, on a un rendez-vous à 10 heures, mais je me lève à 8 heures, je me prépare. Déjà à 9 heures, je suis au lieu du rendez-vous. Alors, je dis Bissat, on dit Gelmishim. Rendez-vous à Bissat, on dit Gelmishim. C'est-à-dire, je suis venu avant l'heure, mais je ne sais pas que ça peut être pas oubli ou inconsciemment, je ne sais pas que le rendez-vous était à 10 heures. Voilà.
Yannis Kapi Chalmichin, par exemple. J'ai sonné à la mauvaise porte. Yannis Kapi Chalmichin. J'ai sonné à la mauvaise porte. Je vais rendre à un ami et il vient à l'appartement numéro 10. J'oublie par erreur ou par hasard, j'appuie sur le numéro 11 ou la maison numéro 12, j'appuie. La personne répond. Alors je suis obligé, je sens que ce n'est pas mon ami, alors il y a un risque à plus Chalmichin. Ou bien, j'appelle un numéro, au dernier chiffre, je change, j'oublie, au lieu de 2, je mets 4 par exemple, ou par erreur en recopiant, au lieu de 4, je mets 5. Alors quand la personne décroche, il y a un risque qui est Aramishim. Vous voyez, il y a un risque qui est Aramishim. Donc, il y a un risque qui est Aramishim et il y a un risque qui est Aradum a une différence. La différence, c'est que quand on dit Yanis Kishi Aramishim, ça veut dire que j'ai fait une erreur par hasard, j'ai appelé ce numéro. Mais quand je dis Aradum, c'est comme si je suis conscient que c'est le mauvais numéro, mais malgré ça, j'ai appelé. Kuchukten Gitmishim. Kuchuken Gitmishim. J'y étais allé quand j'étais petit. Mais ici, voilà un événement et ça me rappelle mon propre histoire. Je suis allé au Nigeria, dans le pays de mes parents, quand il y avait 8 ou 9 ans, mais aujourd'hui j'ai des souvenirs, quelques souvenirs, mais en réalité je ne peux pas dire que je me souviens exactement de ce qui s'était passé là-bas. Donc je peux dire que tu ken dit mishim, c'est-à-dire quand j'étais petit, j'y suis allé quand j'étais petit. Voilà. Alors, ça peut aussi le passé non constaté peut exprimer aussi l'étonnement devant le résultat d'un fait dont le déroulement n'est pas constaté. C'est-à-dire quelque chose se passe dont on ne s'attendait pas, dont on ne maîtrise pas. Ah, Nijeka Yamish. Vous voyez? Niger Kariamish, vous voyez? Ah, il a neigé à Nice. Vous voyez? Donc, c'est ça. Quand on ne s'attendait pas qu'il y ait neige dans une zone, par exemple, et il neige. De la même manière, on ne s'attendait pas qu'il y ait neige en juin et qu'il neige. Vous voyez? En juin, on suppose que c'est en été, mais on voit qu'il y a neige. Donc, on peut utiliser Mich à ce niveau aussi. Donc, le résultat est parfois incontestable, mais il y a un doute sur le déroulement. La véracité de l'action est mise en doute. Donc, Ahmed Gelmich. Donc, Ahmed est venu, mais je ne l'ai pas vu. Comme l'exemple que je donnais, Ahmed Gelmich. C'est-à-dire, je suis dans ma chambre, on frappe à la porte, ma maman ou mon frère ouvre la porte, j'attends sa voix. Je dis à quelqu'un qui est à côté de moi, Ahmed Gelmich. Vous voyez? C'est-à-dire, je sens que c'est Ahmed qui est venu, je ne l'ai pas vu. En français, c'est le même temps qu'on utilise, mais en turc, il faut varier pour montrer, il faut utiliser convenablement les temps. Vous voyez? Mashallah, Olum Bulmish, par exemple. Olum Bulmish, c'est-à-dire, ton garçon a grandi, que Dieu le protège. C'est-à-dire, ton garçon a grandi, je ne l'ai pas vu il y a longtemps. Et je le vois, je dis, mais ça c'est bien, ça voilà qu'il a grandi. Un enfant que j'avais connu à 2 ans, je vois maintenant un grand garçon devant moi, je dis, ton garçon a grandi. Alors ici, Olun, il y a N qui est là, à la fin, là, qui montre que c'est de ton garçon qu'il s'agit. Olunus, ça veut dire votre garçon. Olumus, c'est notre garçon. Olum, c'est mon garçon a grandi. Il peut, le passé non constaté peut porter une remarque péjorative ou un air moqueur. Vous voyez? C'est ça, en turc, ils aiment faire ce qu'ils appellent chaka, c'est-à-dire les blagues. Ils font des blagues tout en se moquant de leur interlocuteur. Ils peuvent se moquer de vous et quand vous allez commencer par parler, ils vont dire non, c'était une blague. Voilà. Donc, par exemple, Bumush de Adam Ormush, il aurait grandi, il serait devenu un homme. C'est-à-dire, bon,
on dit ça d'un petit garçon de 11 ans, par exemple, qui veut prendre la place de son papa, qui veut déjà s'occuper des affaires de la maison. Donc, on dit là, Adam Hormuch. Donc, s'il comprend complètement, il sait que là, on est en train de se moquer de lui, c'est-à-dire, il est en train de prendre une place qui ne l'appartient pas. Il est en train de vouloir jouer un rôle dont il n'a pas encore la force nécessaire. Par exemple, Bimush de Adam Hormuch. Bon, pour vous, si on disait Budu de Adam Hormuch, bon, ici on va en dire encore Adam Hormuch, donc il a grandi, il est devenu un homme. C'est le même temps. Mais, on a dit Bimush de Adam Hormuch, il aurait grandi et il serait devenu un homme. Voilà. Alors, nous allons commencer ici maintenant avec la conjugaison des verbes au passé non constaté. Le passé non constaté, tel que je l'ai dit dès le départ, il y a mish, mis, mouche, mush, en fonction de la dernière voyelle, n'est-ce pas, du radical du verbe. Donc, à la forme affirmative, il faut juste prendre le radical du verbe, lui ajouter le suffixe de passé non constaté qui est mish, et lui ajouter ensuite le suffixe de pronom personnel. Le suffixe de pronom personnel, vous en rappelez, im, sin, et en troisième personne, on ne met rien, is, use, sinis ou l'air. Donc, on ajoute ça. Alors, quand on prend l'exemple de sevmek qui veut dire aimer, donc ben sevmishim, c'est-à-dire j'ai aimé quelqu'un, ben sevmishim, c'est-à-dire j'ai aimé quelqu'un sans que je ne le chasse, ou on utilisera ça. Il faut dire j'ai aimé quelqu'un sans que je ne le sache, j'ai aimé cette chose sans que je ne le sache. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui a dit ça et qui vient me raconter maintenant que j'aurais aimé. En racontant maintenant, je dirais ben chez Michel. Ou alors, on sent que j'aime quelqu'un, on me dit ça, bon, pour répondre, je dis ben chez Michel. Ben, vous posez une question, la forme interrogative, on en viendra. Yapma qui veut dire faire sen yapmishsin, c'est-à-dire yapmak faire yapmishsin, tu aurais fait quelque chose sans le savoir. Ça peut être en dormant, ça peut être aussi inconsciemment, ça peut être aussi par erreur. Sen yapmishsin, ouais, sen sevmishsin. Donc ici, est-ce qu'il faut prononcer le chat ou le so, le c? Donc on utilise généralement sevmishsin. On dit quelque chose, mais on sent quand même que puisqu'il n'y a pas un verbe à la forme affirmative qui a cette composition-là, donc quand vous utilisez ça, la phrase comme ça, on sent déjà que vous êtes en train d'utiliser le passé non constaté. Alors, sormak qui veut dire ici demander, soru sormak, poser une question. Alors, sormak, sormushum, c'est-à-dire j'aurais demandé, sormushum, j'aurais demandé, c'est sormusum. Donc, tu aurais demandé ou bien tu as demandé mais sans que tu ne le saches ou bien par erreur ou inconsciemment. Donc, sormush, il ou elle a demandé ou aurait demandé mais sans qu'elle ne le sache ou par erreur. Sormushus, c'est-à-dire on peut sormushus, par exemple quelqu'un appelle pour dire vous m'avez appelé pour demander telle chose, telle chose, telle chose. Quand je raccroche en racontant les faits à mon ami, je dirais bish sormushus. Vous voyez? C'est-à-dire que nous aurions appelé pour demander telle chose. Bis sormushus. Alors qu'en réalité, peut-être qu'on n'a pas demandé, ou peut-être qu'on a demandé, mais nous avons oublié. Peut-être que nous avons demandé inconsciemment. Donc, bis sormushus. Nous aurions demandé, nous avons demandé. 6 sormusunus. Si sormusunus, vous auriez demandé, ou bien vous avez demandé par erreur, on l'a sormus là. Görmek, ici qui veut dire voir, görmüşüm. J'aurais vu ou j'ai vu quelque chose par erreur ou sans m'en rendre compte ou juste pour un ton de blague ou de moqueur, on dit görmüşüm.
J'aurais vu. Görmüşsün. Görmüşsün. Görmüşsün ici peut aussi s'utiliser dans le sens où je fais quelque chose devant une personne, mais puisque je doute qu'il l'ait vu, je dirais görmüşsün. Görmüşsün, c'est-à-dire je n'ai pas la certitude qu'il a vu, mais je dis görmüşsün. C'est-à-dire je n'ai pas la certitude qu'il a vu, mais puisque je sais qu'il l'aurait vu, je dirais görmüşsün. Ouais. Görmüş. Görmüş, c'est-à-dire görmüş ici, c'est, on peut dire que un groupe, un homme ou bien une fille aurait vu quelque chose, mais sans le vouloir, sans le vouloir involontairement, elle a vu. Görmüş. Vous êtes en train de raconter par exemple un événement. Oda görmüş. Elle l'aurait vu, elle aussi aurait vu. Görmüşüz. Nous aurions vu, nous avons vu, ça, ces deux sens-là. Görmüşsünüz, c'est-à-dire vous auriez vu, vous avez vu. Görmüşler, ils auraient vu ou elles auraient vu. Donc gitmek qui veut dire ici aller, gitmişim. Donc je serais allé, çocukken gitmişim. Oui, çocukken gitmişim. Çocukken gitmişim, c'est-à-dire quand j'étais enfant, je serais allé. J'étais allé à l'endroit. Donc gitmişsin. Gitmişsin, c'est-à-dire j'avais la certitude que la personne peut aller à un tel endroit. Et puis je sais qu'il y a eu des gens qui sont partis. Je dis gitmişsin de scène, gitmişsin. Un gitmiş. Gitmiş ici, on vient maintenant. Vous avez un invité, quelqu'un d'autre vient ou bien votre grand frère revient alors que l'invité est parti. Donc vous avez dit gitmiş. Gitti, gitmiş. Oui, gitmiş, il est parti. Ou bien vous ratez un rendez-vous, vous allez là-bas, la personne n'est plus là. Ah, gitmiş. Oui, qui est parti? Gitmiş. Oh, gitmiş en amda. Gitmişiz. Nous serions partis ou bien nous sommes partis. Gitmişsiniz. Ils sont partis et gitmişler. Alors, la forme négative se fait par le suffixe, la base verbale, en utilisant la base verbale, plus le suffixe de négation, que vous vous souvenez qui fait faire en ma, suffixe de négation, puis le suffixe de passé constaté, qui est mich, plus maintenant le suffixe personnel de chaque personne, non? Ben sûr, mishim. Moi, je n'aurais pas aimé. Ben sûr, mishim. C'est-à-dire, on me présente un repas, je mange, je finis de manger, ou bien je n'ai pas l'appétit, je ne mange pas. Alors, on aurait dit que je n'ai pas aimé, je n'aurais pas aimé. On dit ben sûr, mishim. C'est-à-dire, selon ce qu'ils disent, c'est que je n'ai pas aimé. Ben sûr, mishim. Yapmak, yapmamışım. J'ai fait quelque chose, on dit que je ne l'ai pas fait. Yapmamışım. Oui. Sormak, demander, j'ai posé une question. Après, on revient, on me dit que sormamışım. C'est-à-dire, je n'aurais pas demandé, ou bien je n'ai pas demandé. Görmek, voir, görmemişim. Je n'aurais pas vu quelque chose, je n'ai pas vu quelque chose. Gitmek, gitmemişim. Je ne serais pas allé ou je ne suis pas allé. Gitmemişim. Sen sevmemişsin. Yapmamışsın. Sormamışsın. Görmemişsin. Gitmemişsin. Gitmemişsin, c'est-à-dire tu ne serais pas allé ou tu n'es pas allé à un endroit intentionnellement ou par erreur. C'est au sevmemiş. Yapmamış. C'est-à-dire, l'idée du départ, c'est que il faut que soit on nous raconte l'événement, on est en train de raconter un fait qu'on nous a raconté. Deuxièmement, il faut que ce soit un événement sur lequel nous avons du doute. Si nous doutons sur quelque chose, ou quelque chose qui n'est pas prouvé scientifiquement, ou quelque chose qui n'est pas
une vérité d'ordre général, ou ce soit quelque chose qu'on aurait fait par erreur, ou quelque chose qu'on aurait fait sans prêter attention, ou quelque chose qu'on aurait fait, ou on utilise ça aussi pour des verbes, pour des temps, pour se moquer, pour voilà, pour se moquer de quelqu'un, pour utiliser un ton moqueur. Voilà. Bis memisis, yap memisis, sor memisis, girl memisis, git memisis. Si c'est memisis, c'est-à-dire vous n'aviez pas aimé. Yap memisis, vous n'avez pas fait ça. Vous ne yap memisis. Sor memisis, girl memisis, git memisis. Oui, vous ne serez pas parti. Dites-moi misler. Yap ma misla, sor ma misla, que ma misla. En tout cas, c'est le même verbe et ça a le même sens là. Il faut comprendre la logique. Il faut comprendre les conditions. Dans quelles circonstances on utilise ces temps-là. L'interrogatif se fait pas en utilisant la racine verbale, c'est-à-dire le verbe sans son infinitif. Le suffixe du passé non constaté et le mi de l'interrogation, le suffixe d'interrogation qui est mi, mu, mu, et le suffixe de pronom, plus le suffixe de pronom personnel. Alors, ben c'est mich, mi, aurais-je aimé, aurais-je, ai-je apprécié ou ai-je aimé, c'est mich, mi. Yap mishmim. On vous pose une question. Si vous avez fait telle chose, yap mishmim, c'est-à-dire yap mishmim. Est-ce que je l'aurais fait sans le savoir, par erreur? Ou bien, est-ce que vous avez la preuve que c'est moi qui l'ai fait? Oui? On peut poser cette question-là comme ça. Yap mishmim. Sor mushmuyum. On vous propose une question, ou bien on vous répond à une question. On vous dit que vous avez posé une question, on vous dit sor mushmuyum. Est-ce que j'ai demandé, aurais-je demandé ça? Germush muyum, germush muyum, germush muyum. Aurais-je vu? Est-ce que j'ai vu la chose dont il est question? Donc, c'est miss, miss, yap, mish, miss. Sor mush, musun. Germush, musun. C'est mishma, yap mishma, sor mushma, ger mushma, c'est mishmis, yap mishmis, sor mushmuyus, ger mushmuyus, c'est mishmisinis, yap mishmisinis, sor mushmusunus, ger mushmusunus, c'est mishlerme. Alors, à ce niveau, au niveau de la troisième personne, la forme interrogative, je vous l'ai dit toujours, ça change, la règle change un peu. Au lieu de mettre le suffixe de pronom personnel après le suffixe interrogatif, on met le suffixe du pronom personnel après le suffixe du temps. Et sor mouche larme, sor mouche larme. On ne dira pas sor mouche larmou, on ne dira pas sor mouche moular, non. Ou bien yap mouche moular, non. On dira yap mouche larme. C'est mouche larme. Ont-ils aimé? Ou aurait-il aimé? Aurait-elle aimé? On prend quelque chose à des visiteurs, à des étrangers. Aurait-il aimé? Germush lerme. Aurait-elle vu ou ont-ils vu? La forme interrogative. Donc, la forme interrogative, comme je l'ai dit toujours, il faut prendre la forme négative. Il faut prendre la conjugaison à la forme négative et lui ajouter maintenant la forme interrogative plus le suffixe de temps. Si vous voyez, ça fait la racine verbale plus le suffixe de négation plus le suffixe de passé non constaté. Ça, c'est déjà la racine
de la forme négative, maintenant on ajoute le mi et le suffixe de pronom personnel. Un save me mich. Save me mich mi. C'est-à-dire, je dis que j'ai aimé quelque chose, mais on me dit que je n'ai pas aimé. Alors je dis, save me mich mi. Save me mich mi. N'aurais-je pas aimé? N'ai-je pas aimé? Yap ma mich mi. N'ai-je pas fait? Ou n'aurais-je pas fait? Sors ma mich mi. N'ai-je pas demandé? La forme interrogative. Gör me mich mi. N'ai-je pas vu? N'ai-je pas vu un événement se produire devant moi? N'ai-je pas vu ce que vous voulez que je voie? Ou n'ai-je pas vu ou bien n'ai-je pas vu ce qui se passe? C'est me miss. C'est me miss. Yap ma miss. Sors ma miss. Alors, ici, il faut constater que lorsque, que ce soit le mi, le mou ou le mi des suffixes d'interrogation change en fonction de la dernière voyelle de mich. Yap ma mich. Sors ma mich. Gör me mich. Il y a E, il y a I. Il y a OU. Parce qu'il y a au niveau de la forme interrogative, vous verrez que là où il y a U, Görmüş, on dira Görmüş müyüm. Görmüş müyüm. On n'a pas dit Görmüş müyüm, non, on dira Görmüş müyüm. Voilà. Alors, la forme négative la forme négative du verbe être, zengin olmak. Alors, on va commencer par le passé non constaté, la construction avec olmak. On dira zengin olmushum, c'est-à-dire je suis devenu riche. Zengin olmushum. Baba olmushum, c'est-à-dire j'apprends que mon frère ou bien mon petit frère, mon grand frère est devenu père. Je dis Baba olmushum. J'ai appris par quelqu'un d'autre. Je n'ai pas encore vu le fils. Je n'ai pas. Baba olmushum. Un événement se produit. Tatida olmush. C'est pendant les vacances que ça s'est produit. Evde olmusunuz. Vous êtes à la maison. Vous étiez à la maison. Vous seriez à la maison. Francis olmusunuz. J'apprends que mes amis ont eu la nationalité française. On dit Francis olmusunuz. Vous êtes devenus français. Hasta olmusla. Ils sont devenus malades. Ils sont malades. Ils sont malades ou ils sont tombés malades. Hasta olmak, tomber malade ou bien être malade. Guzel mishim. Je vais donner l'exemple. Guzel mishim. Allez, je serai beau, je serai mignon. Guzel mishim. Guzel missin. Tu serais belle, tu serais beau. Guzel mish. Je vois un appareil photo ou un téléphone d'un ami, je regarde, j'analyse, je viens, je dis Guzel olmuş. Guzel mish. Guzel mish. Allez, Guzel mishis. Nous serions belles. Güzel misiniz? Güzel mişler. Hastaymışım. Hastaymışım. Ici, il faut contraster le Y qui est entre le hasta et le mish. Le Y, c'est le Y qu'on met parce que mish est la contraction de imish. Mais puisqu'on ne veut pas mettre deux voyelles ensemble, donc on met Y pour faire la liaison entre ces deux voyelles-là. Donc ça fait hastay mishim, c'est-à-dire je serai malade. C'est-à-dire on dirait que je suis malade alors que je ne suis pas malade en réalité, ou je serai malade sans m'en rendre compte. Hastay mishim. À l'hôpital, j'ai appris que tu es malade, ou j'ai appris que tu es malade. Voilà. Hastay mish. J'appelle un ami. Et après avoir décroché, je dis à notre ami serait malade. Il est malade vraiment, mais puisque c'est lui qui m'a dit,
Je ne peux pas dire Hasta, non. Hasta Imish. Il serait malade. Parce qu'il n'y a pas une preuve qui prouve qu'il est vraiment malade. Oui, même s'il y a une preuve, je suis en train de raconter ce que quelqu'un m'a dit. Voilà. Donc la forme négative, Zengin Olma Mishim. Donc je ne serais pas devenu riche, je ne suis pas devenu riche. Baba Olma Mishim. Olma Mishim. Donc tu n'es pas devenu père. Guzel Deil Mishim. Je ne serai pas beau, je ne serai pas beau, mais je ne suis pas beau. Voilà. Guzel Deil Mishim. Tu ne serais pas belle, tu ne serais pas beau, tu ne serais pas belle. La forme intérieure négative, Zengin Olmush Muyum. Zengin Olmush Muyum. Serais-je devenu riche? Suis-je devenu riche? Baba Olmush Musum. Serais-tu devenu père? Je vois un ami de longue date. Baba Olmush Musum. La forme interrogative. La forme intérieure négative, Baba Olma Mismisim. Olma Mismisim. Zengin Olma Mishmiyum. Je ne serais pas devenu riche. Guzel Deil Mishim. Guzel Deil Mishim. Il a fait double négation. En français, on dit que double négation fait affirmation. Mais ici, ce n'est pas double négation. Attention, parce que le mais qui est premièrement là, c'est un mais qui fait l'interrogation. Donc, Guzel Deil, c'est Deil qui fait la négation ici. Guzel Deil, ne pas. Guzel Deil, Mishim. Ne serais-je pas beau? Ne serais-tu pas belle? Ne serais-tu pas beau? Guzel Deil Mishin. Hasta Deil Mish. On me dit que quelqu'un est malade. Après, j'apprends qu'il n'est pas malade. Il dit maintenant Hasta Deil Mish. Alors, nous allons passer avec le bonus de chef que j'ai promis ces derniers temps. Les équipements de bureau, un télécopieur FAC Machinacé, photocopieuse, photocopie Machinacé, téléphone, projecteur, on dit projecteur, ordinateur, Bilgi Sayar, écran, on dit écran, disque, on dit disque aussi, calculatrice, Hisap Machinacé, macasse, ciseaux, macasse dans un bureau, les ciseaux qu'on utilise pour couper des petits trucs, taille crayon, calem trash, trash, ça veut dire coiffer, ou tailler, calem qui veut dire bic ou crayon. Voilà. Trombone, attache, stylo, calem, règle, jetfel, enveloppe, zarf, timbre, cachet, colle, toute cale ou yapistredier, gomme, sirgué. Alors, mes chers téléspectateurs, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Pour ceux qui n'ont pas suivi jusqu'à la fin, ceux qui nous ont rejoints à la fin peuvent nous suivre. Et puis sur tous les épisodes de notre série J'apprends la langue turque sur YouTube, Nature TV. Vous pouvez aussi suivre d'autres événements, d'autres programmes qui se passent dans nos chaînes de télévision Nature TV. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.